va commencer. Alors, bonjour à tous les hommes de Saint-Joseph, ainsi qu'à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Très bien, ok. En ce temps de confinement qui chamboule notre façon de vivre nos samedis Saint-Joseph, nous allons essayer de vivre notre premier samedi Saint-Joseph de façon confinée. Le mode opératoire change, mais le fond et la forme ne changent pas. Cela permet aussi à un plus grand nombre de se joindre à nous. Donc, merci à tous d'être présents. Pour petit rappel, nous étudions le chapitre 9 du livre Indomptable, écrit par John Eldredge. Cet enseignement n'est pas un résumé de ce chapitre, mais un développement et vient s'appuyer sur son contenu du chapitre. Je vous invite donc à lire ce chapitre pour épuiser tout ce que je n'aurais pas eu le temps d'aborder. Donc avant de commencer, on va invoquer l'Esprit Saint pour qu'il ouvre notre intelligence et notre cœur à recevoir ses grâces et ses dons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint, et tu feras toutes choses nouvelles. Ô Dieu, qui as enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Joseph, prie pour nous. Alors, après avoir vu qui était l'ennemi, les blessures qu'il nous infligeait, comment les guérir, je vais aujourd'hui m'attarder un peu plus sur la stratégie que Satan développe et met en place pour nous mener là où il veut, c'est-à-dire à la mort. En connaissant sa façon d'agir, vous pourrez mieux le combattre. Alors j'ai été voir un peu la définition du mot stratégie dans le dictionnaire Larousse. C'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Donc nous voyons bien qu'une stratégie englobe un but, une réflexion, une démarche volontaire et un processus obstiné. Et Satan est bien plus malin et a bien plus de temps pour nous pour arriver à ses fins, c'est-à-dire nous détruire. Je vais diviser cet enseignement en 4 parties. Les 3 premières sur les stratégies que l'ennemi utilise et la 4e sur comment le combattre. Alors, afin que ce ne soit pas trop dense et trop compliqué à suivre, et vu que on est en live, j'ai essayé de faire assez court, assez condensé, voilà, ce qui nous permettra de ne pas trop s'éparpiller. Alors, la première stratégie qu'il va utiliser, je l'ai appelée « Cherchez pas, il n'y a personne ». Parce que la plus grande ruse de Satan, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est vrai que c'est assez dur de mener un combat contre un ennemi invisible ou inexistant, par exemple un virus. Comment faire si l'on me demande à moi de tirer sur une cible, mais qui a un épais brouillard? Est-ce qu'il y a vraiment une cible? Est-ce que je ne la vois pas? Et si oui, où est-elle? Comment est-elle? Comment faire pour la trouver? Face à cet ennemi invisible, je peux choisir de combattre en restant aux aguets ou refuser d'agir, mais ce déni de combat me fait courir un très grand danger ainsi qu'aux autres. Quel que soit mon choix, je dois prendre une position pour ou contre l'ennemi. Il n'y a pas de entre les deux. Ne pas prendre de position revient automatiquement à être avec l'ennemi, car comme le dit Matthieu dans le chapitre 12, verset 30, qui n'est pas avec moi est contre moi. Et être avec l'ennemi veut dire mourir, car il n'y a pas de demi-mesure avec le jugement de Dieu, comme dit dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, tu es tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Satan est un ennemi rusé, mais facile à débusquer. C'est un cache-cache gagné d'avance. C'est ça qui est bien. En effet, Satan ne se cache pas, mais nous fait croire qu'il n'existe pas. Et nous dit que nous sommes parfaits, que notre vie est réussie. Pourquoi chercher à combattre quelqu'un qui nous flatte dès le matin? C'est plutôt agréable. En revanche, lorsque nous commençons à le combattre, ce n'est pas nous qui le trouvons. C'est lui qui se révèle à nous en nous disant que nous sommes vraiment pécheurs et nuls. Donc, ne cherchons pas Satan, mais cherchons Dieu avant tout. Et Satan ne pourra plus rester dans le brouillard. Il sera là, il n'y a pas de souci.
Satan agit dans l'ombre. C'est sa première technique et elle est redoutable. Quand nous ne voyons pas un ennemi, nous devons déceler les conséquences de sa présence. Par exemple, pour trouver un trou noir dans l'univers, on ne cherche pas le trou noir directement, mais on constate les mouvements des éléments et de la lumière autour de ce trou noir, ce qui permet de dire avec certitude qu'il y a un trou noir et de donner sa taille et sa vitesse de déplacement. C'est pareil avec Satan. Les symptômes qu'il agit dans nos vies sont multiples. Nous essayons trop souvent de donner une justification humaine à 100% sans nous remettre en question et sans penser que quelqu'un essaye de nous faire tomber et tire les ficelles. Et les symptômes que nous pouvons constater, vous les trouverez dans Galates chapitre 5 versets 19 à 21. Tac, 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 19. On connaît bien les œuvres de la chair, liberté sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, mauvais sort, inimitié, querelle, colère, jalousie, emportement, rivalité, division, secte, etc. Voilà. Quand vous voyez les symptômes là, vous pouvez être sûr que Satan n'est pas loin. Si vous ne tenez pas compte de l'ennemi, c'est lui qui gagne. En temps de guerre, la première étape pour déstabiliser un ennemi est de couper les lignes de communication pour l'empêcher de s'organiser. Satan nous pousse à couper les communications avec les autres et avec Dieu pour nous déstabiliser et nous rendre plus vulnérables. Partout où la communication manque, la paix est absente. Nous nous faisons de fausses idées. Il y a des non-dits alors que la vérité est parfois douloureuse mais simple. La meilleure communication que nous devons toujours avoir et qui est souvent débranchée en premier, c'est la communication avec Dieu. C'est un forfait lumière gratuit, plus rapide que la fibre, et nous préférons utiliser notre vieux réseau ADSL avec un Minitel complètement vieillot pour envoyer un fax. C'est dommage. Si la ligne avec Dieu est coupée, comment faire pour garder une bonne communication avec notre entourage? Satan nous pousse à douter de Dieu, à couper les liens avec lui, à ne plus faire confiance à Dieu qui, selon nous, agit pas assez. Il essaie de nous faire comprendre que Dieu n'agit pas, alors que Dieu agit, mais dans le silence. Sachons que la vie est comme une oasis. Entre deux oasis, il y a un désert qui est toujours plus long et plus grand qu'une seule oasis. Mais lorsque nous sommes dans l'oasis, nous en oublions même la dureté du désert. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer, car Dieu est présent avec nous dans le désert, même si nous ne le sentons pas. Et il nous offre des moments de répit d'une grande fraîcheur. Encore faut-il persévérer et marcher jusqu'à la prochaine oasis. La deuxième stratégie que Satan utilise, c'est l'intimidation. Lorsque l'ennemi est démasqué, il est très mauvais perdant. Et un mauvais perdant, on sait à quel point ça peut être pénible. Et là, il va passer de la séduction subtile aux assauts violents. Soit nous prenons peur et nous arrêtons le combat en espérant que ça redevienne comme avant et en acceptant du coup d'être soumis dans un petit train-train quotidien sympa, soit nous continuons le combat jusqu'à l'éradication de l'ennemi. Alors, je vais vous donner un exemple justement de maintenir le combat. C'est un exemple personnel. Donc, en ce moment, nous sommes un peu envahis par les limaces dans le potager. Je pense que je ne suis pas le seul. Cette année, ça prolifère pas mal. Alors, lorsqu'on est envahi par les limaces au potager, nous voyons les dégâts en journée, mais on ne voit pas les limaces. Alors, soit nous laissons comme ça et les limaces vont continuer à dévorer les cultures, soit nous mettons un anti-limace qui va tuer quelques limaces. Alors, si on prend un anti-limace, premier prix. Donc, elles vont tuer quelques limaces, polluer les sols, abîmer les cultures, mais pas résoudre le problème. Soit nous combattons en sortant le soir vers 23h30 minuit, ramassons les limaces à la main, mais au bout de 3 à 4 semaines, la population a disparu, les plantes vont bien, la terre est fertile, et nous sommes fiers d'avoir combattu pendant cette durée. Alors, j'en suis à la 4e semaine, et je peux vous affirmer qu'il n'y a quasiment plus de limaces. Alors, après, l'ennemi, il va tenter de revenir, hein, mais il sait que nous sommes plus forts, et nous sommes plus forts que lui, et que nous devons rester vigilants
en allant par moments faire un petit tour de surveillance et rester attentif aux signes précurseurs d'une nouvelle invasion. Ce sera plus facile d'éradiquer les signes avant-coureurs d'une invasion que d'attendre la grande invasion pour combattre. En effet, sinon, la fatigue sera plus grande, le combat plus dur et les pertes plus lourdes, parce qu'il faudra toujours recommencer. Thomas Kempis, un écrivain anglais, disait « Nous devons veiller surtout au commencement de la tentation, car il nous est en effet plus facile de vaincre l'ennemi si nous lui interdisons l'accès à notre cœur et si nous nous opposons à lui dès les premiers coups extérieurs frappés à la porte. En effet, si la porte de votre cœur est fermée, quelle que soit la personne qui voudra y rentrer, elle devra frapper. Libre à vous de baisser le pont-levis ou non. Mais parfois, l'ennemi ne sonne pas et attaque en premier là où nous ne l'attendons pas, en espérant que nous prenions la poudre d'escampette avec la crainte du combat. Franklin Roosevelt disait « Nous n'avons rien à craindre que la crainte elle-même ». À ce moment-là, le combat étant engagé, nous devons avoir du courage, de la persévérance et de la patience, car l'ennemi peut être tenace, un peu comme les limaces. Le mot courage comporte presque une contradiction en soi. Il exprime un fort désir de vivre de celui qui est prêt à mourir. Ça, c'est l'écrivain Gilbert K. Chesterton qui l'a dit. Encore un anglais. Dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera toujours le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 2849 que seule la prière peut amener à la victoire. C'est par sa prière que Jésus est vainqueur du tentateur, d'abord au désert et sur la croix à la fin de sa vie. Nous devons donc rester vigilants et veiller à ne pas entrer en tentation, car, comme le dit l'Apocalypse, « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille ». Donc voilà un petit peu pour l'intimidation. Et la troisième stratégie qu'il va utiliser, si jamais on est vraiment costaud, il va conclure un accord. Alors, lorsque nous résistons à la séduction, puis au combat et à l'intimidation, l'ennemi passe à la dernière étape, celle de la négociation. Alors, je pense que s'il y a des parents parmi nous, on connaît tous ce moment où on n'arrive plus à rien, on va négocier. Il agite le drapeau blanc en espérant nous avoir par la négociation et montre sa bonne foi pour que nous baissions la garde et nous avoir à l'usure. Cette étape peut être plus pénible car c'est un travail d'agacement permanent, des contrariétés qui s'accumulent, il n'y a rien qui va et on ne voit que ça d'ailleurs, on ne voit plus du tout ce qui va bien. Alors comment il va s'y prendre? Par la lassitude, l'habitude, la monotonie, la routine et du coup la baisse de notre garde. Ne constatons-nous pas que beaucoup d'accidents de la route se produisent sur les routes que nous empruntons tous les jours, que nous connaissons par cœur, pour aller au travail, alors que nous connaissons les moindres virages? L'habitude et la monotonie de ces routes est telle que nous baissons la garde en étant persuadés que chaque jour est un éternel recommencement. Sauf que, ce jour-là, un véhicule quelconque a décidé de prendre cette route un peu vite en sens inverse, on n'avait pas anticipé la chose, et voilà, l'accident a lieu. Voilà, donc faisons attention aux habitudes, à la routine, car c'est ici précisément que l'ennemi sera se mettre. Satan va tout faire pour nous mener à bout par des vexations, des agacements répétés. Ceux qui ont des enfants savent combien il est énervant de répéter 100 fois par jour la même chose à ces enfants qui n'ont pas l'air de comprendre la moindre chose de la consigne. Nous serions tous tentés de baisser les bras, de nous laisser aller, de s'énerver ou de crier. Nous perdrions la bataille à ce moment-là et l'ennemi serait maître des lieux pendant un moment. En résumé, Satan se fait discret en nous, il nous conforte dans notre péché.
jusqu'à ce qu'il soit démasqué. À ce moment-là, ce n'est plus la même paire de manches. À partir de ce moment, il devient agressif. Si nous le combattons par la prière, il tentera un dernier assaut par la négociation et l'usure. Albert Einstein disait: la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc, ne faisons pas toujours la même chose. Essayons d'innover et de comprendre un petit peu comment est-ce que Satan fonctionne avec nous et quelles sont les prises qu'il a avec nous pour justement changer notre stratégie au fur et à mesure. Alors voilà, on a vu un petit peu les trois stratégies qu'il utilisait et comment est-ce qu'il pouvait essayer de nous amener là où il voulait. On va voir un petit peu maintenant quelles sont les armes que l'on possède et comment résister à ces assauts. Alors, le meilleur moyen de rester vivant lors d'un combat, c'est déjà de s'entraîner et de bien s'équiper avec les bonnes armes. Si vous allez à la guerre avec une fourchette, vous n'allez pas faire grand-chose. Comment passer un examen si nous n'avons pas appris notre leçon? Comment courir un marathon si le seul entraînement qu'on fait, c'est de regarder les autres courir à la télé? Et donc, comment combattre si nous ne sommes pas entraînés? À chaque combat, chaque épreuve, il y a un entraînement et un équipement. Pour l'examen, il faut des connaissances. Pour le marathon, une bonne tenue physique et de bonnes chaussures. Pour le combat spirituel, c'est exactement pareil. L'entraînement est un rendez-vous quotidien avec l'entraîneur qui n'est autre que le Christ. L'équipement est détaillé dans le guide du combat au chapitre 6, Éphésiens, versets 13 et 18. Alors nous avons la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures des bonnes dispositions, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu et la prière. L'autre moyen pour résister efficacement est de ne pas rester seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Ne pas se lancer seul vers un objectif sans avoir quelqu'un de conseil et d'aguerri à ses côtés. Une personne qui pourra avoir un œil critique et extérieur, un père spirituel et ou un accompagnateur de confiance est indispensable pour ne pas être seul sur le chemin. Le premier compagnon de route reste le Christ lui-même et le premier conseiller l'Esprit Saint. Et aussi, sachons nous épauler les uns les autres par la prière, comme nous le faisons avec les samedis Saint-Joseph. Ces combats ne seront pas sans blessure. Nous l'avons déjà vu lors des précédents samedis Saint-Joseph. Une blessure peut faire mal, mais cicatriser. Seulement, il y a toujours une fragilité là où il y avait une blessure. C'est par là que le grappin fera toujours tout pour nous faire chuter. C'est lorsque nous croyons que le combat est terminé, car nous ne voyons plus l'ennemi, que celui-ci revient et frappe au même endroit que la fois précédente avec plus de force et de détermination. La déception et la frustration peuvent à ce moment nous anéantir bien plus que l'attaque de Satan. Ne relâchons jamais la garde. Une blessure est un souvenir d'une bataille, une leçon à retenir. Il vaut mieux cumuler les blessures qui nous aguerrissent que de n'avoir qu'une seule blessure, mais qui soit la cause de notre mort. Ne considérons pas qu'une blessure est guérie et disparue. Ça laisse toujours, ou presque, une cicatrice. Lorsqu'un guerrier montre des cicatrices qui ont fini de se réparer, il va pas dire c'est rien, je sais pas d'où ça vient, non, non, ça n'existe pas. Non, non. Il va dire c'est une blessure causée par un éclat d'obus, par un couteau. Il y a une histoire à cette blessure. Ainsi, chaque cicatrice reste avant tout une blessure visible, toujours d'actualité, qui raconte une histoire et présente aussi un point de fragilité. Quand on se casse un bras, même 10 ans après l'accident, ce bras reste toujours plus fragile que l'autre et a toujours une possibilité de casser de nouveau si l'on ne fait pas attention, à moins qu'on ait un bras en titane. Nos blessures sont des souvenirs. Nos souvenirs sont notre mémoire et notre mémoire nourrit notre intelligence pour comprendre et combattre l'ennemi. Qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles, sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre, mais se connaît,
pour chaque victoire, connaîtra une défaite. Et qui connaît ni lui-même ni son ennemi perdra inéluctablement toutes les batailles. Alors ça, ce n'est pas de moi, c'est dans le livre L'Art de la guerre de Sun Tzu. Très réputé ce livre d'ailleurs, dans l'art de la guerre. Résumé, pour vaincre ton ennemi, il faut apprendre à connaître sa stratégie. On pourrait aussi dire, il faut connaître, il faut savoir et faire le point, on pourrait très bien faire ça tout à l'heure, connaître là où on en est dans nos combats. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on ne peut pas changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on a appris de notre combat? Et il y a une phrase qui dit, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Alors, pour gagner le combat, il faut déjà prendre conscience de la stratégie de l'ennemi et surtout de nos faiblesses, de nos points faibles. Alors, pour conclure, on peut demander à Marie de nous aider dans le combat, ainsi qu'à Saint Michel, et à notre ange gardien, qui est trop souvent oublié, et remercier Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne, alors qu'on s'en aperçoit même pas. Amen.